Deux nouvelles maisons ont rejoint l'association Chemin d'Espérance au 1er janvier 2025. La première est la maison Saint-Jean-Baptiste, qui est située dans la commune de Loubera, une petite commune d'environ 1500 habitants dans le Puy-de-Dôme. C'est un département dans lequel Chemin d'Espérance n'était pas encore implanté. L'établissement propose une offre de 68 places, principalement composée d'hébergements temporaires, mais également avec un accueil pour des personnes souffrant de troubles neurodégénératifs, avec une unité de vie protégée de 12 places. C'est un établissement qui a été créé à l'origine par la congrégation des Petites Sœurs infirmières de Loubera, dont la dernière sœur s'est éteinte en 2024. L'intégration de l'établissement s'est passée par une opération de fusion-absorption, ce qui veut dire que l'association d'origine, gestionnaire, l'association des 7 sources, a été dissoute à l'issue de l'opération. La deuxième maison qui nous a rejoint est l'EHPAD Africa, un établissement situé à Nogent-sur-Marne, une commune de 33 000 habitants, située dans le Val-de-Marne. C'est également un département dans lequel Chemin d'Espérance n'était pas implanté. Cette maison Africa que vous voyez aujourd'hui était à l'origine une école. Elle a été acquise par les sœurs spiritaines en 1945. Elles se sont installées dans la première partie de la maison pour en faire un ouvroir liturgique en vue de travailler pour envoyer de l'argent pour leur mission. Avec le temps, en 1974, elle est devenue une maison de retraite pour les sœurs âgées, malades ou fatiguées. Ensuite, il y a eu des travaux qui ont été faits, des travaux d'adaptation, de modernisation. La maison s'est agrandie jusqu'en 2012, où il y a eu des constructions plus importantes, avoir jusqu'à 80 chambres. Et du coup, on a pu accueillir des personnes non spirituelles, d'autres congrégations, des laïcs. Donc c'est devenu EHPAD par le temps, mais au départ, c'était une maison de retraite. C'est un établissement qui propose une offre diversifiée. Dans ces 82 places, on retrouve de l'hébergement temporaire qui va offrir une offre de répit aux habitants du territoire, mais également un accompagnement beaucoup plus poussé sur les personnes souffrant de troubles neurodégénératifs, avec également une unité de vie protégée, mais aussi un pôle d'activité et de soins adaptés qui permet d'avoir des occupations en journée pour les personnes atteintes de troubles Alzheimer ou apparentés. Le portage juridique était également différent, avec une opération d'apport partiel d'actifs, ce qui signifie que seule l'activité de l'EHPAD a été transférée à Chemin d'Espérance. Par conséquent, l'association d'origine, l'association Maison de Retraite Africa, existe encore et poursuit ses liens avec l'association Chemin d'Espérance. Chemin d'Espérance a complètement vocation à accueillir de nouveaux établissements d'origine congréganiste. C'est notre ADN, c'est notre vocation et c'est aussi, me semble-t-il, notre devoir pour faire en sorte que le maillage territorial des établissements d'origine congréganiste ou créés par des laïcs engagés continue d'exister et que nous continuions à travers eux apporter une vision de l'accompagnement de la dépendance de la personne âgée, une vision particulière de la vie aussi, jusqu'au bout. Et me semble-t-il, il est important de ne pas laisser à des groupes qui ne comprendraient pas exactement qui nous sommes et ce que nous faisons, le soin de le faire à notre place. C'est dans ce contexte particulier que les maisons Africa à Nogent-sur-Marne et Saint-Jean-Baptiste à Loubera sont venues à notre rencontre avec le souhait de peut-être se rapprocher de nous et de voir leurs résidentes et leurs résidents accompagnés conformément au charisme de chacune de leurs congrégations. On ne voyait pas du tout comment on pourrait à l'avenir gérer cette maison. Alors ils ont cherché une autre association plus grande qui pourrait nous offrir des compétences, une direction, un siège. Les deux conseils d'administration se sont vraiment rencontrés sur des valeurs sûres, des valeurs chrétiennes, des motivations importantes pour nous, du respect de la personne, de l'accompagnement spirituel de nos résidents. Je pense que les audits de Chemin d'Espérance nous ont aussi montré les lacunes et les difficultés que nous avions à Africa. Ce que je retiens de l'accueil des deux maisons de Saint-Jean-Baptiste et d'Africa en 2024 au sein de l'association Chemin d'Espérance, c'est d'abord la richesse de nos échanges, la communauté de points de vue et la méthode d'accompagnement de nos résidentes et de nos résidents qui nous rapprochent profondément. À chaque fois, c'est une découverte, c'est une rencontre et nous créons sur mesure les conditions d'un accueil personnalisé. Ce que je retiens particulièrement, et ça s'est avéré encore vrai pour les maisons d'Africa et de Saint-Jean-Baptiste en 2024, c'est que la volonté politique des conseils d'administration,
La technicité mise en œuvre par les équipes de Chemin d'Espérance pour conduire ces dossiers, la communication que l'on s'attache à soigner ne sont pas suffisants. La force de Chemin d'Espérance et de ses interlocuteurs, c'est de savoir quel est l'intérêt, in fine, des résidentes et des résidents. Nous attendons avec impatience de voir la marque Chemin d'Espérance aussi dans notre belle maison Africa.